Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vos actions parlent plus que vos mots, de David Nolan. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. 1 Roi 3, verset 9. Le pasteur d'une église avait remarqué que l'un de ses paroissiens, jusque-là très fidèle et présent à tous les cultes, avait cessé de venir. N'en connaissant pas la raison, il décida de lui rendre visite. Ce soir-là, il faisait froid, et quand le pasteur entra dans la maison, il trouva son paroissien assis devant un feu qui flambait haut et fort dans l'âtre. L'homme invita le pasteur à s'asseoir dans l'autre fauteuil, près du feu, puis attendit en silence le début de son sermon. Pourtant, le silence s'établit dans la pièce. Le pasteur contemplait les flammes qui dansaient dans la cheminée autour des bûches embrasées. Au bout d'un long moment, il se pencha pour attraper les pinces accrochées à côté du tisonnier. Puis il retira du feu un morceau de braise incandescent, qu'il déposa dans un coin de l'âtre loin des flammes avant de se caler dans le fauteuil. Aucun mot n'avait été prononcé entre les deux hommes. Leurs yeux étaient rivés sur la braise qui peu à peu s'éteignait. Au bout de quelques minutes, elle n'était plus qu'un bout de bois noir et froid. Ils demeuraient silencieux et immobiles, sans pouvoir détacher leur regard de la cheminée. Puis le pasteur jeta un coup d'œil sur sa montre et décida qu'il était l'heure de partir. Il se leva lentement, reprit le morceau de braise éteinte, avec les pinces, et le replaça au milieu du feu qui flambait toujours dans l'âtre. La braise s'enflamma en quelques secondes au contact des bûches incandescentes. Il se dirigea ensuite vers la porte. Son hôte l'accompagna jusqu'au seuil, puis, des larmes glissant doucement sur ses joues, lui murmura « Merci pour votre visite, elle m'a fait beaucoup de bien. Et merci surtout pour votre sermon enflammé. Je serai à l'église dimanche prochain. » Les gens d'aujourd'hui sont fatigués par nos longs sermons. Comme avec Salomon, demandons à Dieu la sagesse et un cœur apte à écouter, pour discerner quand parler et quand nous taire. Désirez-vous que les gens connaissent le Seigneur grâce à votre témoignage? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu avec simplicité et honnêteté. Voici un exemple de prière. Seigneur, j'ai essayé pendant toutes ces années d'évangéliser par mes mots. Je me rends compte que les gens sont plus touchés par mon comportement. Je désire de tout mon cœur t'honorer dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Louer Dieu, c'est lui manifester notre reconnaissance pour qui il est et pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur du travail qu'il a effectué dans votre vie, afin de vous amener un pas après l'autre à ressembler de plus en plus à son Fils Jésus.
Si vous avez déjà constaté que vos paroles n'ont pas beaucoup d'impact, réfléchissez au fait que votre vie parle mieux que votre bouche. Adoptez le Saint-Esprit comme guide et conseiller, et vous allez petit à petit constater la différence dans vos relations avec les autres. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton merveilleux Saint-Esprit, mon guide et mon consolateur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.